Avez-vous déjà entendu parler de Loftus Hall? Peut-être pas, comme moi avant de tomber sur ce cas. Il s'agit d'une demeure qui serait hantée, et pas par n'importe qui, mais par le diable en personne. Laissez-moi vous détailler l'histoire de cette légende qui vous donnera des raisons supplémentaires de ne pas vous rendre en Irlande. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'Irlande. J'adore le whisky, la bière, les histoires sur les Leprechauns et le mauvais temps. Allez, trêve de plaisanterie, commençons. Retraçons rapidement l'histoire qu'a vécue cette demeure. Si vous n'êtes pas fan d'histoire, vous pouvez vous rendre directement à la prochaine partie qui est un peu plus croustillante. Loftus Hall est situé dans le comté de Wexford en Irlande. En 1170, le chevalier normand Raymond Fitzgerald, dit le Gros, et c'est pas moi qui le dis, construisit un château dans la région. Le Gros changea son nom de famille pour adopter une identité irlandaise. Il choisit Raymond. En effet, c'est quand même beaucoup plus classe. Ses descendants, les Raymond, ont construit un nouveau bâtiment pour remplacer le château en 1350. Au cours de la période de la peste noire, il est devenu plus connu sous le nom de Raymond Hall. Le bâtiment est resté dans la famille Raymond jusqu'aux années 1650, lorsqu'il a été acquis par la famille Loftus, propriétaire de plantations, dans le cadre de la conquête de l'Irlande. En 1666, il devient la résidence officielle d'Henry Loftus et le site est rebaptisé Loftus Hall. Entre 1872 et 1879, la maison a été considérablement remodelée par le marquis John Henry Wellington Graham Loftus en vue d'une visite officielle de la reine Victoria, qui n'est jamais arrivée. Les modifications apportées à la maison ont entraîné la faillite de la famille. Autant dire qu'il ne faut jamais trop prévoir pour ses invités, surtout quand on n'est pas certain que s'ils viennent. La maison avait connu son lot de batailles et de décès liés à la guerre. La maison a subi de nombreuses réparations au fil des ans, depuis que la famille Loftus s'y est installée. Au cours de l'une de ces rénovations, des siècles plus tard, les restes d'un bébé ont été retrouvés encastrés dans l'un des murs. Mais je vais y revenir un peu plus tard. En 1917, Loftus Hall a été acheté par l'ordre de Saint-Benoît, affilié à l'église catholique. Dans les années 1980 et au début des années 1990, il a été exploité comme hôtel. Enfin, en 2011, le citoyen britannique Aidan Quigley, fan de l'endroit depuis son enfance, a acheté la maison. Entre 2012 et 2020, des milliers de touristes ont fait escale dans cet endroit rempli de légendes. Mais en 2020, le propriétaire fermera définitivement ses portes, gardant ainsi les mystères entre ses murs. Au XVIIIe siècle, Charles Tottenham a épousé Anne Loftus, une ancêtre du marquis John Henry Wellington Graham Loftus. Ils eurent 6 enfants, 4 fils et 2 filles, Elizabeth et Anne. La femme de Tottenham mourut quelques années plus tard, alors que ses filles étaient encore très jeunes. L'homme finit par épouser sa cousine Jeanne Cliff. On ne jugera pas, mais visiblement le nord de la France, encore aujourd'hui, a décidé de conserver certaines de leurs pratiques. Suite à ce mariage, il commença à vivre avec elle et ses enfants à Loftus Hall. Allez, commençons enfin le vif du sujet. Comme dans toute bonne histoire de fantôme, tout se passe lors d'une nuit d'orage. À cause d'une violente tempête qui fait rage, la mer amène un navire sur le rivage de façon inattendue. Un seul homme, jeune, demande à être hébergé jusqu'à ce que le mauvais temps passe et qu'il puisse naviguer à nouveau sur son bateau. On lui donne un abri et de la nourriture. Tout le monde dans la maison apprécie rapidement le nouveau venu et l'accueille comme un invité spécial. Ses bonnes manières, sa présence et son intelligence conquistent tout le monde et principalement le cœur de Anne. Jusque-là, tout était normal. Mais un soir, tout bascula. Il est un peu plus de minuit quand Anne accepte de jouer aux cartes avec le jeune homme. Le majordome leur apporte à boire et alors qu'il pose les verres sur la table, elle remarque que l'inconnu a les pieds déformés. En regardant plus attentivement, elle découvre des pieds inhumains qui foulent le sol de la maison. L'expression de son visage se décomposa du choc et du dégoût de ce qu'elle aperçoit. L'étranger, sentant l'attente pour jouer et le visage dégoûté d'Anne, dans une explosion de flammes, l'étranger se jette contre les murs, puis d'une force inhumaine détruit une partie du plafond de la pièce dans laquelle il se trouve et s'enfuit par ce dernier, laissant un trou béant derrière lui. La suite de l'histoire est légendaire. On raconte que la jeune femme s'enferma à jamais dans la salle des tapisseries, incapable de parler, de réagir et sans envie de manger. Elle resta le visage tourné vers la fenêtre et vers la mer,
avec une peur absolue. Peu de temps après, elle perdra la vie. On dit aussi qu'ils n'ont pas pu redresser son corps pour la transporter dans le cercueil. On dit qu'elle était tellement raide quand on l'a retrouvée qu'il a fallu l'enterrer dans la même position que celle dans laquelle elle était morte. Mais le plus effrayant, c'est l'empreinte de pied, ou plutôt de sabot, qui serait encore présente dans le sol du Loftus Hall. Sans parler du trou dans le plafond, toujours visible après toutes ces années. De nombreuses personnes pensent que l'enfant retrouvé emmuré dans le manoir était le fils d'Anne et de l'étranger. La famille était convaincue que l'étranger était le diable en personne et que l'enfant d'Anne était donc diabolique. On dit qu'ils ont tué le bébé dès sa naissance et l'ont caché derrière le mur de la pièce des tapisseries. La maison du Loftus Hall est devenue connue sous le nom du manoir du diable en raison de la présence du naufragé. On pensait que la maison et la famille étaient maudites par cette entité satanique. À partir de ce moment, de nombreuses personnes ont commencé à penser qu'il y avait quelque chose de maléfique dans la maison et les légendes ont perduré depuis ce jour. Un valet du deuxième marquis d'Ely a vécu une expérience terrifiante dans une chambre. Alors qu'il s'installait pour la nuit, les rideaux autour du lit s'ouvrirent et le fantôme d'une femme vêtue d'une robe de soie se tint au-dessus de lui. Il hurla, réveillant toute la maisonnée et s'enfuit de la pièce, terrorisé. Quelques années plus tard, George Reed séjourna à l'hôtel et fut lui aussi logé dans la salle des tapisseries. Alors qu'il était assis en train de lire, la porte de la chambre s'ouvrit lentement et une femme fantomatique traversa la pièce avant de disparaître près d'une armoire. George n'y prêta pas attention et dormit profondément. La nuit suivante, George fut à nouveau témoin de la mystérieuse silhouette, mais cette fois, il s'élança vers elle, pensant entrer en contact avec un corps humain. Mais ses bras passèrent à travers elle. Le lendemain, il raconte l'histoire à son père, mais celui-ci choisit de ne pas mentionner sa propre expérience dans la même pièce. On dit que George a dormi profondément dans cette chambre jusqu'à la fin de son séjour. Autant dire que George a plus de courage que la moitié du pays à lui tout seul. Pendant les travaux de rénovation, la salle des tapisseries a été transformée en salle de billard. Les domestiques ont parlé de bruits horribles provenant de la pièce pendant la nuit. Peut-être une marque de protestation de la part d'Anne Tottenham contre le changement de sa chambre. Plus récemment, au cours du dernier siècle, l'histoire de la photo vient du photographe lui-même, Thomas Bevis, 21 ans, résident de Lewisham en Angleterre, qui a fait une découverte effrayante en examinant les photos de sa visite à Loftus Hall à Wexford en Irlande. Thomas avait visité le manoir avec sa mère et quelques amis et avait envie d'en immortaliser chaque instant. Il ne s'attendait pas à capturer sur une photo de ce qui semblait être l'esprit d'Anne Tottenham et le visage fantomatique d'une vieille femme dans une fenêtre située à côté de la porte d'entrée. La vérité est que nous étions tous un peu nerveux après avoir visité le manoir, mais quand j'ai montré la photo à mes amis, ils sont tous restés bouche bée. J'ai mis du temps avant de montrer la photo à tout le monde parce que je ne comprenais pas ce que je voyais vraiment. Les experts affirment que la jeune fille fantôme de la photographie appartenait à la famille Tottenham, qui s'est installée dans le manoir en 1766. L'histoire raconte que la fille cadette, Anne, est tombée malade après une rencontre avec un esprit démoniaque. C'est pourquoi Anne a été rejetée par sa propre famille et enfermée dans une pièce du manoir jusqu'au jour de sa mort. Après cet événement, le fantôme d'Anne a été vu s'attarder dans les couloirs avant de disparaître normalement par la chambre. Et ces observations ont alimenté d'innombrables histoires sur le manoir hanté de Loftus Hall. Des activités inhabituelles ont également été associées à son fantôme, tels que des coups étranges sur les murs, des bruits de pas en l'absence de toute personne, des chuchotements dans l'obscurité, le sentiment d'être observé ou même des activités de poltergeist. La maison était maudite depuis de nombreuses années et les apparitions de fantômes et d'esprits y étaient fréquentes. Les domestiques qui travaillaient dans la maison affirmaient qu'il y avait une présence diabolique à Loftus Hall. Ils entendaient constamment des voix et des chuchotements, ainsi que des phénomènes paranormaux tels que des portes qui claquent, des objets qui se déplacent, etc. Enfin vous savez, tout ce qu'il y a de classique dans un bon film de poltergeist. Il était devenu monnaie courante que les employés et les invités du manoir quittent les lieux. Beaucoup ont fui Loftus Hall terrorisés. Ils n'y ont même pas fini leur nuit. Certains affirment avoir vu des silhouettes se promener dans la maison, ou même la défunte Anne. D'autres prétendaient entendre des bruits de chevaux dans la maison. Vous me direz, c'est déjà toujours mieux que l'odeur. La paranoïa suscitée par le mystère de Loftus Hall était telle qu'un prêtre nommé Thomas Brothers fut engagé pour prendre les choses en main. La première chose qu'il fit est de visiter la maison pour voir par lui-même s'il y avait quelque chose de surnaturel. Après la visite, il prétendit avoir remarqué la présence d'une force démoniaque puissante.
Thomas Broders, a pratiqué l'exorcisme au manoir de Loftus Hall au XVIIIe siècle. Il semble qu'il ait réussi à débarrasser le manoir des forces diaboliques. C'est ce qu'il a affirmé en tout cas sur le moment. Suite à cela, le prêtre est devenu une véritable célébrité. Il était considéré comme l'un des meilleurs exorcistes du pays et même sur sa tombe, on peut lire quelques mots sur son exploit à Loftus Hall. À quel point, selon les témoins de l'époque, il avait fait du bon boulot. Quelques hypothèses sur ce qui s'est vraiment déroulé dans la demeure de Loftus Hall. Certains historiens pensent que l'histoire du diable était une invention de la famille pour éloigner les étrangers. Ils pensent même qu'Anne Loftus, la fille, était peut-être atteinte d'une maladie mentale, raison pour laquelle elle vivait recluse à Loftus Hall. Mais préférant de ne pas faire passer leur famille pour des fous, ils préféraient inventer une histoire sur le diable en personne. Cependant, certains pensent que l'invité qui a séjourné dans la maison était réel et qu'Anne et lui sont tombés amoureux. Il aurait demandé la main de Anne à son père, Charles Tottenham, mais aurait essuyé un refus. C'est peut-être là l'origine de la dépression et de la détérioration d'Anne. Mais qu'en est-il du bébé qu'ils ont trouvé enfermé dans le mur? Dans ce cas, on pense qu'il s'agit de l'enfant de l'étranger et d'Anne, qui ont eu une brève liaison. On pense également qu'Anne et son bébé sont morts de complications lors de l'accouchement. Elle a été enterrée, mais le bébé a été caché parce qu'il aurait été une source d'embarras pour la famille. Anne était enterrée au cimetière de la ville voisine de Wexford. Curieusement, la tombe a été recouverte de ciment pour la sceller et s'assurer que personne ne puisse accéder à son corps. Cela a donné lieu à d'autres rumeurs selon lesquelles la famille voulait cacher un secret sur ce qui s'était passé.